Salut à tous. Alors la vidéo qu'on fait aujourd'hui, on va rebosser sur le Chevrolet Captiva. On l'avait déjà vu dans une ou deux vidéos. Et ce coup-ci, on va changer le freinage à l'arrière. Alors c'est une opération on ne peut plus simple, commune à beaucoup de véhicules. Pas besoin d'outillage spécifique, rien de sorcier. Vraiment une opération d'entretien banale que vous pouvez faire vous-même sans le moindre souci. Bon ben je vous montre ça sans plus attendre. C'est parti. Bon, on commence par enlever la roue, hein. Normal, hein. Voilà. Et là, on y voit déjà plus clair. Donc, on a notre étrier ici qu'on va relever. Hop. On va se rapprocher un peu. Donc pour enlever l'étrier, on a les deux vis à l'arrière. Ici c'est du 14. Voilà. Si jamais les coulisses se tournent, il y a des empreintes là pour mettre une clé plate. Chez moi ça tourne pas là, mais à vue d'œil je dirais ça doit être du 17 dans ces eaux là. Voilà. Là on lui inflige une petite pression latérale pour légèrement repousser le piston. Et hop, il sort tout seul. Alors sur cette voiture, je peux me permettre de le poser là, mais si jamais vous n'avez rien pour le poser, il faudra bien sûr prévoir quelque chose pour le suspendre en l'air. Là, on peut dégager nos vieilles plaquettes. Si besoin, on s'aide d'un tournevis. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on a sur le disque, est-ce qu'on le voit? Hop, je vais essayer de vous repositionner parce que ça c'est important de l'enlever tout de suite. Donc on a sur le disque ici une petite empreinte, c'est du Torx. Ouais, c'est du Torx. Voilà, ça ira mieux comme ça. Donc si jamais elle s'ouvre pas, on plante un tournevis là dans les ailettes du disque pour que ça bloque. Voilà, moi je l'ai mis un petit coup sec. Ça s'est enlevé tout seul. Voilà, ça c'est fait. Je vous remets en arrière. Voilà, maintenant le disque est défait. On peut maintenant retirer le support d'étrier. Donc celui-là il tient avec deux vis à l'arrière et c'est du 15. Par contre ça c'est des vis qui sont serrées très fort. Donc faut pas hésiter à s'aider d'un bras de levier. Dans l'autre sens. Si je vais dans le sens pour serrer, ça va pas le faire. Ah bah putain. Hop, je fais le tour. Voilà. Celle-là, elle est décoincée. Pareil avec celle-là là-haut. Décoincé aussi. Parfait.
Celle-là, je peux la finir à la clé à œil appliquée. Voilà, on enlève la vis. Et celle-là du haut, là, faut faire attention. Hop. 2 secondes, je vais vous montrer ça. Voilà, la vis elle est juste là, mais il y a un goujon qui passe par derrière. Donc là, j'ai pas trop. Si j'arrive à mettre ma clé à œil dessus, mais ça c'est un coup que en desserrant, ça va buter contre le. Ça y est, je l'ai foutu dedans, j'arrive plus à. Voilà, ça va buter contre ce goujon. Donc celle-là, c'est mieux de la finir à la clé plate. Hein. C'est plus judicieux. Un peu mal foutu ce goujon là derrière. Voilà, et même pour la sortir, c'est pas évident, tiens. Bah, elle sort pas. Bon, elle sort pas, mais heureusement j'arrive à dégager le support d'étrier. Mais la vis, on ne la sort pas. Bizarre. Support d'étrier, voilà, donc qu'il faudra souffler, mais on verra ça plus tard. Là, maintenant, on a enlevé la vis du disque, donc on peut retirer le disque, qui normalement est censé, je dis bien, est censé sortir tout seul. Et merde. Je vais mettre un petit peu de dégrippant, 2 secondes. Voilà. Et dans la mesure où de toute façon on va le remplacer, on peut lui mettre un coup sur la couenne. Voilà, là il est venu. C'est juste collé un petit peu. Ça arrive. Hop. Et il est rempli, je ne sais pas si on le voit, mais il est rempli de poussière de frein. Par contre, avant de le jeter, ben non, je vous montrerai ça après. Je vais pas le retourner, sinon il y a tout qui va tomber par terre. Voilà. Donc là, on se retrouve avec les mâchoires du frein à main. Donc bien sûr, on y jette un rapide coup d'œil. Moi ici, elles sont comme neuves. Ces mâchoires ne sont pas censées s'user puisque par défaut, le frein à main, il ne sert qu'à bloquer. Hein. Normalement, il n'y a jamais de friction. Voilà. Qu'est-ce que je voulais? Ouais. On y met un bon coup de soufflette. Alors attention, ça va fumer. Alors le disque neuf, bien sûr, on y met un coup de nettoyant frein avant de l'installer, puisque ils sont stockés gras. Voilà. On fait pareil sur la face intérieure et bien sûr le tambour à l'intérieur aussi. Voilà. Et là, on fait attention de ne plus le poser sur cette face-là. Je vais le mettre de côté là sur le béton. On reprend le vieux disque et sur le vieux disque, il y a un petit bouchon ici. Hop. Qu'il faut retirer. Voilà. C'est un bouchon d'une trappe de visite. Je pense que ça sert à régler le rattrapage pour le frein à main. Et du coup,
on se retrouve sur la voiture pour le montage. Remontage, donc le disque neuf, en faisant attention où on met le trou pour la vis de fixation. On a notre petit bouchon qu'on a récupéré, qu'on remet dans l'emplacement. On peut remettre la petite vis. Voilà. Sert pas grand chose cette vis, hein, mais un petit coup de serrage comme ça, voilà, ça suffit amplement. Ensuite, le support d'étrier qu'on va souffler aussi. Je ne l'ai pas encore fait, j'aurais pu le faire en même temps que j'ai soufflé tout à l'heure. Donc on va le souffler, on va le nettoyer, principalement les guides des plaquettes, puisque là les plaquettes que j'ai achetées ne sont pas fournies avec des guides neufs, donc il faut réutiliser ceux-là. Et bien sûr, on pense à vérifier au passage le bon fonctionnement des coulisseaux. Donc ils doivent vraiment coulisser librement, sans point dur. Et pareil, le soufflet ne doit pas être déchiré ni quoi que ce soit. Ici, tout va bien. Si jamais il y a un souci là-dessus, bien sûr, il faut démonter et réparer. Donc là, je coupe 2 secondes, je vais souffler ça hors caméra et je reviens. Voilà, donc là, je suis de retour. Mon support d'étrier est soufflé, donc on peut commencer à le remettre en face. Il faut remettre les vis, et de préférence avec une petite goutte de frein filet. Alors, il y en a une que j'ai dans la main, l'autre elle est restée merde, hop, l'autre elle est restée derrière. On va le mettre ça comme ça, voilà, ça fera très bien l'affaire. Hop, et on revisse ça. Donc c'est du 15, on avait dit. Voilà. De l'autre côté, on peut utiliser la clé à cliquer. Hop, et puis on passe au serrage. Alors le support d'étrier, le serrage c'est fort. Voilà. Pour tous les adeptes de couple là, en tout genre là, faut tout serrer au couple. Le couple c'est fort. Donc on serre fort. Voilà, impeccable. On peut maintenant passer à la pose des plaquettes. Donc les plaquettes se présentent comme ceci. Alors sur cette voiture, il n'y a pas d'alerte électrique, enfin que de capteur, voilà, je cherchais le nom. Il n'y a pas de capteur d'usure de freinage. Par contre, il y a un témoin sonore. C'est cette petite languette là. En fin de compte, quand la plaquette arrive au bout de son usure, cette languette va se mettre en contact avec le disque. Ça va faire un son strident et ça va vous avertir. Vous ne pouvez pas le louper. Bien sûr, il n'y a que une des deux plaquettes qui est équipée. Alors quand il n'y en a qu'une des deux qui est équipée, la plaquette équipée, on la met toujours côté piston. Parce que côté piston, la plaquette s'use en général toujours un peu plus vite. Et il y a aussi la plaque anti-vibration. Donc ça c'est pareil, c'est juste à clipper dessus. Voilà. Donc la plaquette avec le témoin sonore, faut pas se planter. Il n'y en a que 2 dans le jeu. Donc côté piston. Voilà. Et les plaquettes s'enfilent tout simplement. Impeccable. On peut maintenant reprendre notre étrier. Hop, pas bouger. Il faut repousser le piston. Alors avant de repousser le piston, ouvrez le capot et pensez à vérifier dans le bocal qu'il y a assez de place pour accueillir le liquide de frein, puisque forcément en repoussant le piston dans le bocal ça va monter. Moi j'ai déjà vérifié, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont le kit repousse piston, ils peuvent s'en servir. Ça c'est des pistons simples, il n'y a pas besoin de tourner ni quoi que ce soit. Donc moi je reste adepte à mon
serre-joint en pompe, voilà, où je reponce mon piston en 2 secondes. Il me faudrait plus de temps pour sortir l'outil, quoi. On remet notre étrier en place et on remet les 2 petites vis. Voilà. Et ça c'est du 14. Voilà, un petit coup de serrage et ça suffit. Ah, ici je peux pas serrer parce que ça tourne derrière. Donc hop, un petit coup de clé plate. Qui veut pas rentrer. Merde, ma clé plate elle est trop large. Ah, fait chier. Si je lui mets un petit coup de marteau, juste pour la coincer un petit peu. Juste le temps de serrer ma vis. Ça m'arrangerait. Ah voilà, c'est bon. Et c'est serré. Prends-moi ma clé. Voilà, impeccable. Bon ben c'est nickel. Nos freins sont remplacés. Il ne reste plus qu'à reposer la roue. Je vous recule un petit peu. Voilà. Ça fait son poids les roues en 18 pouces. Hein. Et on approche les vis. Voilà, et le freinage est remplacé. Il reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté, et puis c'est bon. Bon ben ça y est, disque et plaquettes sont remplacés, donc comme vous avez pu le voir, il n'y a vraiment rien de sorcier, vous pouvez faire ça vous-même sans le moindre souci. Rien de spécial, faut juste faire attention à votre bocal de liquide de frein, que vous ayez assez de place au moment de repousser les pistons pour pas que ça déborde, et puis bien sûr avant de partir, pensez à pomper 2-3 fois histoire de recoller les disques aux plaquettes, sinon au premier freinage, ça risque de vous faire drôle. Sinon, rien de spécial. Si, comme d'hab, c'est un freinage neuf, donc sur les 200 premiers kilomètres, il faut éviter les freinages endurants, appuyés ou très fort, enfin, tout ce qui va bien, quoi. Sinon, rien de spécial. Voilà. Donc, si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et puis comme d'hab, la liste des outils que j'ai utilisés en bas dans la description. Puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.